Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Corinne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore une fois. Je vais continuer donc sur un peu le même thème que celui que j'ai posté de ma dernière vidéo qui était intitulée Être heureux. Et comme je disais que être heureux, d'abord on a vu que c'était marcher avec Dieu. En Dieu on trouve le bonheur dont on a besoin et on est heureux de manière permanente. C'est pas quelque chose qui est comment on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est conditionné par un bien matériel ou quelque chose qui est périssable. Voilà ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, on va voir comment être heureux, mais par rapport à nos fréquentations. On a vu donc Dieu nous dit ce que nous devons faire, et là il continue, et cette fois-ci par rapport à nos fréquentations. Et le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est les 3 types d'amis que nous devons avoir autour de nous selon la parole de Dieu. C'est vrai que il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. On a besoin d'amis autour de soi. C'est important d'avoir des amis, c'est important d'avoir des personnes avec qui échanger. Mais ce ne sont pas tous les amis, ce ne sont pas tous les types d'amis que l'on doit faire. Il y a 3 types, pardon, il y a 3 types d'amis qui sont très importants, que chacun doit avoir dans sa vie. Et souvent, on entend cette expression que une main suffit pour le nombre d'amis que j'ai. Une main suffit. Le nombre d'amis que j'ai dans ma vie, une main suffit. Donc là, en effet, cette main suffit. Il en faut 3 sont nécessaires. Il y a 5 doigts sur une main, mais 3 vous sont nécessaires dans votre vie de tous les jours et dans votre avancement avec Dieu. On va se baser donc sur un verset tiré donc de psaume, le psaume 1, verset 1, qui nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Et pourquoi je vous ai dit 3 types d'amis? Parce qu'il y a 3 types d'amis dont ce verset parle. 3 types de personnes dont ce verset parle. Et c'est le type de personne que Dieu nous dit pour que nous soyons heureux. Évitons ce genre de personnes autour de nous parce qu'elles ne peuvent que nous emmener, nous éloigner de Dieu, parce qu'elles vont nous emmener dans une spirale de choses que Dieu n'aime pas. Donc pour celui qui désire marcher avec Dieu de manière sincère, de manière humble, voilà les 3 types de personnes que Dieu nous dit de ne pas avoir dans notre entourage parce que ce serait des occasions de chute pour nous. Celui qui nous donne de mauvais conseils, euh, le conseil des méchants, c'est celui qui nous donne de mauvais conseils. Je parlais la dernière fois avec une personne et qui me disait: ah, Dieu m'a beaucoup changé. C'est quelqu'un qui était très rancunière, elle était très rancunière. Et je disais: mais imagine aujourd'hui, à l'époque, je viens te demander un conseil, tu n'aurais pu me donner un conseil que par rapport à ce non pardon, cette rancune que tu as dans le cœur. Et moi, j'aurais suivi ton conseil. Voilà le conseil des méchants, le conseil de ceux qui n'ont pas encore enlevé certaines choses. Et le non-pardon, je crois que c'est le plus terrible. Les gens rancuniers ne peuvent te donner que des conseils dans ce sens. Ils ne te diront jamais: non mais pardonne à cette personne, non mais pardonne-lui, Dieu nous demande de pardonner. Ils peuvent pas dire ça. Ils peuvent dire: non, non, tu as raison, il faut que tu te venges, il faut que tu... Donc ce type de personnes, c'est ceux dont Dieu nous dit: attention, évitons. Ensuite, nous avons euh, ceux qui sont... La Bible nous dit de ne pas nous tenir sur le chemin des pécheurs. Tu sais que aller en boîte de nuit n'est pas une bonne chose. Tu sais que euh, sortir avec des hommes mariés n'est pas une bonne chose. Mais tous tes amis autour de toi, c'est ce qu'il faut. Tous tes amis autour de toi. Et donc toi, tu suis le mouvement et allons-y. Troisième type, ce sont ceux qui se moquent de Dieu. Tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien.
Le dimanche, tu pries, tu danses, j'aime Dieu, tu loues, Seigneur, donne-moi. Mais tu es en compagnie de personnes qui disent, ah, mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, ah oui, voilà. Si Dieu existe, qu'il fasse que je gagne à l'euro million ou au loto. Là, je vais croire en Dieu. Et c'est ce type de personnes-là avec qui tu marches. Donc, voilà ce que la Bible dit. Maintenant, quels sont les 3 types d'amis que nous devons avoir? Premier type, ce sont les Ecclésias 4, 9 à 10 nous en parlent. Ce sont ceux qui seront à nos côtés dans les moments difficiles, quand ça ne va pas. Quand ça, moi j'ai un exemple là-dessus et ceux qui vont vous aider. J'ai un exemple. Lorsque j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années et j'ai une amie, parce qu'on est toujours amis, mais qui est une sœur pour moi, qui est une sœur. Elle avait 5 000 francs CFA. Elle venait, elle me donnait 2 500. Elle gardait 2 500. Sans que je lui demande rien. Sans que je lui demande rien. J'en avais une autre. J'étais dans une période où vraiment je ne manquais pas, hein, mais je marchais vraiment avec Dieu voilà. Et elle venait tous les jours. Sa maman l'envoyait tous les jours. Va voir si Corinne a mangé quelque chose, parce que j'oubliais même de préparer à manger. Va voir si Corinne a mangé. Seigneur, vraiment, c'est des dons de Dieu, ce genre de personnes autour de vous. Donc, premier type de personnes, ce sont ceux qui seront avec vous, à vos côtés, dans des moments difficiles ou dans des moments où moi, en Côte d'Ivoire, je n'avais pas de famille. Je n'avais personne. J'étais partie pour travailler. Voilà, je n'avais pas de famille. Mais j'avais des amis qui étaient plus que ma famille, même autour de moi. Vous voyez? Donc, ceux qui seront à vos côtés dans des moments difficiles, qui vont pas vous lâcher, qui vont pas regarder aux moments difficiles, qui sont pas là pour pouvoir profiter de vous. D'ailleurs, ça vous permettra de voir qui sont vos vrais amis ou pas, entre guillemets. C'est souvent ce qu'on dit, et qui seront là pour vous aider. Ils seront là pour vous tirer vers le haut. Leur but, c'est que vous soyez heureux et votre but, c'est qu'ils soient heureux. Voilà, il y a un échange qui se fait. Ça, c'est le premier type d'amis. Deuxième type d'amis, on le trouve dans Proverbes 27, 5 à 6, que sont ceux qui vous corrigent et qui vous aident à être une meilleure personne. Être l'ami de quelqu'un, c'est pas toujours lui dire des bonnes choses, toujours le caresser dans le sens du poil, mais lui dire aujourd'hui là t'as déconné. Ce que tu as fait n'est pas bon. Dieu ne dit pas ça. Tu es en train de vivre avec un homme. Regarde dans la parole de Dieu et avec douceur, s'il vous plaît. Dans la parole de Dieu, le concubinage n'existe pas. Le petit ami n'existe pas. Dieu parle que du mariage et du sexe dans le mariage, pas en dehors du mariage. Et je me rappelle, j'ai une jeune dame comme ça et qui allait à l'église, qui priait, qui connaissait Dieu depuis son enfance. Mais lorsqu'on a discuté de ça, elle était étonnée. Elle était étonnée. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais l'ignorance, vraiment, c'est juste terrible. Ou des fois, les personnes savent, mais ça ne les arrange pas. Donc, il faut savoir comment on suit Dieu. Si on veut le suivre à moitié, ou si on veut le suivre totalement. Quand vous roulez sur une voie, quand vous êtes sur l'autoroute, vous n'êtes pas sur 2 voies en même temps. Vous n'êtes pas sur la voie lente et la voie du milieu. Vous n'êtes pas sur la voie rapide et la voie du milieu en même temps. Non, non, non. Donc, ça marche avec Dieu, c'est pareil. Donc, ayez autour de vous des gens qui vont vous dire vos vérités, qui vont vous dire que ce que vous faites n'est pas bon, qui vont vous reprendre. Je prends un exemple. Je commençais avec le Seigneur, enfin, je venais juste d'être happée. Et donc, je commençais à prier et je fumais à l'époque. Je fumais 2 paquets de Marlboro par jour. J'étais une grande fumeuse. Et donc, j'ai une amie qui est venue chez moi et qui m'a dit, mais Corinne, la bouche que tu utilises pour louer Dieu, pour prier Dieu, c'est la même bouche que tu utilises pour mettre une cigarette dedans. Le soir, lorsque je suis allée, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et c'est Dieu qui m'a délivré de la cigarette. Je n'ai pas décidé, je vais arrêter. Non, non, non. Je me suis réveillée un matin, après que cette amie, cette sœur en Christ soit venue, je me suis réveillée quelques jours après, je ne sais pas si c'est le lendemain même ou 2 jours après.
Impossible de fumer, impossible. Je mets une cigarette dans la bouche, j'ai envie de vomir, impossible. Alors, un peu têtu, donc j'essaie, je prends la voiture, j'arrive au bureau, j'essaie, impossible. Et de ce jour, je n'ai plus jamais fumé de ma vie. Jamais, jamais, jamais fumé de ma vie. Ça fait plus de quoi? Ça fait depuis 98, depuis 98. Donc, je n'ai plus jamais pu mettre une cigarette dans ma bouche. Donc, il est bon d'avoir ce type d'amis autour de soi qui ne vous caressent pas dans le sens du poil, mais qui vous disent, voilà, ce que tu fais n'est pas bon. Troisième type d'amis, pour terminer, on le trouve dans Proverbe 15-30. Ce sont ceux qui prient pour vous et qui seront heureux quand vous réussissez. Et il y a trop de gens autour de nous, quand vous avez ne serait-ce qu'un petit morceau de pain, oh, il faut qu'il se lève pour que ce morceau de pain-là n'arrive même pas à votre bouche. Il y a trop de personnes. Entourez-vous d'amis qui, lorsque quelque chose de bon vous arrive, on sent que eux aussi, c'est comme si c'était pour eux. Ils sont heureux pour vous, ils sont contents, ils prient même, ils disent Seigneur, bénis-la, bénis-la. Entourez-vous de ce genre de personnes. Parce que le reste, là, on est vraiment entouré des autres qui... aujourd'hui, le Seigneur me montrait une image de quelque chose que j'ai eu auparavant, et j'étais dans l'ignorance, je connaissais pas ces choses, hein. Et si j'avais connu ces choses, eh bien je vous assure que j'aurais enlevé beaucoup de personnes autour de moi, parce que dans le secret, elles ne souhaitaient pas ma réussite, elles ne souhaitaient pas que j'arrive, elles ne souhaitaient pas que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, troisième type, ce sont ceux qui vont prier pour vous. Ce sont ceux qui vont jeûner pour vous. Ce sont ceux qui vont crier à Dieu, pleurer pour vous, comme vous le faites pour eux. Parce que, attention, hein, être ami, c'est dans les deux sens. N'attendez pas ceux qui vont faire pour vous, mais vous devez faire aussi de la même manière pour ces trois types d'amis. Vous devez, parce que vous aussi, vous devez être un vrai ami. Un vrai ami, selon le cœur de Dieu, par rapport à ceux que Dieu mettra autour de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je vous ai fait un audio, parce que j'avais pas le temps de faire une vidéo. Donc, je vous retrouve prochainement. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, bye bye.